Bonjour à tous, salut les ouin-ouin, c'est ma formule, salut les ouin-ouin, pour ceux qui me connaissent pas. Bon, donc on va faire une vidéo, j'avais fait 10 conseils pour écrire un roman, là on va faire 10 conseils pour écrire un scénario. Sachant que c'est valable aussi pour les romanciers, de la même façon que ce que j'ai dit pour les romans, c'est valable pour les scénaristes. Allez, c'est parti. Donc moi, ma technique, enfin ma méthode, pour vous faire ces tutos, c'est de mettre des petites vignettes parce qu'en fait, il y a ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et ce qu'on apprend, ce qu'on retient, c'est un petit peu un mélange des deux. Il faut pas parler trop vite. Il faut pas trop speeder, il faut prendre le temps d'intégrer les choses. Même si c'est des choses banales qu'on a déjà entendues, le fait de les entendre, de les remettre dans un autre contexte, on se les approprie. Et le fait de lire, d'entendre et de lire une formulation différente, ça aussi, ça permet de bien intégrer les choses. Donc premier conseil, pitcher à mort. Donc j'essaye de trouver des titres qui sont péchus aussi. Des fois, c'est pareil, ça permet de retenir un petit peu les choses, d'avoir des formules un petit peu choc. Ça permet d'apprendre. Faut pas en mettre trop non plus parce qu'après c'est pareil, on est saoulé de tous ces chocs et on retient pas. Donc pitcher à mort, ça veut dire répéter son histoire, se la reformuler, l'expliquer à d'autres personnes. Et à force, toutes les petites subtilités, toutes les ambiguïtés, Elles vont prendre forme ou disparaître et ça va vous permettre d'avancer. Il faut développer son intrigue, ses personnages, les motivations des personnages, hyper important. Et bien sûr, structurer tout ça. Le fait de le répéter, même à l'oral, hein, ça permet de structurer ses idées. Ensuite, on structure sur le papier et ça permet de développer même le pitch à l'oral. Sachant que le pitch, c'est un point de départ, mais c'est aussi un aboutissement, c'est-à-dire qu'il va évoluer au fil du temps. Donc organisez votre scénario de manière cohérente. C'est-à-dire que quand on travaille, le scénario, il faut le développer dans l'ordre où les idées viennent, mais il faut le développer de manière linéaire et cohérente, on va dire. Après, au montage, libre à vous de tout basculer, de mettre dans le désordre. Mais pour que ça soit clair dans votre esprit, il faut que ça soit linéaire au départ. Utilisez les nœuds dramatiques, bien sûr. Prémisse, exposition, incident déclencheur, déclaration d'objectifs, la présentation des personnages, bien sûr, avant tout ça, les obstacles, le climax. Donc j'ai fait des vidéos dédiées sur chacun de ces thèmes que je mets en pratique après avec OKWax et le Mondor qu'on va mettre en pratique, Zathan et l'équipe. Mais oui, d'ailleurs, il faut me mettre en commentaire si jamais vous avez des petites astuces, des idées. Je suis preneur. Donc utilisez les nœuds dramatiques, c'est pareil. Les prémices, l'intrigue, et puis la résolution. Faut pas être esclave de tout ça. Mais on n'empêchera pas qu'il y ait toujours un début au film, un milieu et une fin, ça. On aura beau tourner toutes les choses dans tous les sens, il y aura toujours un début, un milieu et une fin. Mais par exemple, j'ai lu dernièrement la métamorphose de Kafka. Les prémices au zéro, quoi. Ça démarre, il se réveille, il s'est transformé en Concorde. Il n'y a pas de prémices. Mais il n'empêche que dans l'esprit du lecteur et ensuite, et par la suite, on est bien obligé de parler de ce qui s'est passé avant, et même si c'est suggéré, il y a cette idée de savoir ce qui s'est passé avant, ça ne peut pas l'empêcher. Alors on avance, l'œil du critique. Quand on écrit un scénario de la même façon que quand on écrit un roman, il faut avoir déjà lu des romans, vu des films. Donc, du moment que vous allez mettre la main à la pâte, vous allez voir que votre œil va s'exercer, vous allez devenir un critique. Et donc, il va falloir regarder les films autrement. Il va falloir chercher ce qui marche et chercher ce qui ne fonctionne pas. C'est plus facile des fois de trouver ce qui ne fonctionne pas que de trouver ce qui fonctionne parce que des fois on est captivé, on en oublie la technique. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un bon film. Et sur les films un petit peu moins bien construits, là on voit ce qui n'a pas fonctionné, les passages vont s'ennuyer un petit peu, les redondances, les clichés. Personnellement j'aime bien les films de Noël. Je trouve ça sympa. Et c'est vrai que pour apprendre le scénario, c'est génial parce qu'ils sont souvent construits un petit peu de la même manière. Comme le James Bond, il y a plein de clichés qui reviennent, mais ils sont montés de manière différente et ça permet de comprendre le mécanisme en fait. Donc faut pas hésiter à regarder les films de Noël. Donc étudier les bons scénarios et détruire les mauvais. Il faut être critique, il faut être un peu méchant des fois avec les films. Lexicus vivus parabellum. Qu'est-ce que c'est ça? Étudiez-le, oui. Des fois, je marque des trucs, puis après, je me rappelle plus ce que c'est. Lexicus vivus parabellum, c'est du latin. Ça veut dire, en fait, qu'il faut étudier le lexique. J'ai pas fait de latin, vérifiez pas ça, c'est n'importe quoi. Bouquinez, scrollez, bougez, lisez, dormez et recommencez.
Donc scroller, bien sûr, sur Internet, c'est une mine d'informations incroyable. Mais c'est bien aussi d'avoir des bouquins. Et puis de lire, de regarder les films. Et dans l'ordre, hein, j'ai marqué bouger, scroller, bouger, lisez, dormez. On ne scrolle pas avant de se coucher. Ça sera un de mes combats. Donc le lexique. Pourquoi? Parce que même si on a l'intuition des choses, on sait bien, même si on sait pas, si on n'a pas mis de nom dessus, le fusil de Tchekhov, un hareng rouge, tout ça, on connaît. Un gamin de 6 ans qui a déjà vu des films, il sait ça. Mais le fait de mettre un nom dessus, ça permet après d'utiliser les outils. C'est des outils, il faut les connaître pour pouvoir les utiliser. Il suffit pas d'avoir une vague idée du concept, il faut mettre un nom dessus. Et suivez les tutos de Ludo, bien sûr. Parce que justement, je parle de toutes ces petites choses-là, du lexique. J'ai fait une vidéo sur le lexique. Et après, je reprends chaque élément dans Kawax et le Mont d'Or, écrire un scénario de A à Z. Et là, on décortique chaque élément. Aimez vos personnages, tout à fait. Il faut créer des personnages mémorables. Pour créer des personnages mémorables, il faut les aimer. Il faut qu'ils soient singuliers, ces personnages, qu'ils soient originaux. Et pour qu'ils soient attachants, il faut les faire galérer. Il faut qu'ils aient des failles, des faiblesses, et qu'ils soient confrontés à des obstacles. Et comme ça, le lecteur ou le spectateur sera plus à même de s'identifier en fait. L'identification, elle vient lorsque le personnage galère, quand il est confronté à des obstacles. J'ai mis le micro là, parce que l'autre fois je l'avais mis là, et je faisais comme ça, et ça faisait... Je sais pas comment ils font les mecs de ZZ Top. Soyez chaud dentelle. Soyez chaud dentelle. Il faut donc utiliser des actions et des dialogues pour révéler l'histoire et les caractéristiques des personnages. Il faut penser visuellement. Alors, d'autant plus quand on écrit un scénario de film, mais même quand on écrit un roman. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin, L'étrange mystère de la femme sans tête, et les suivants là qui arrivent, je vois en fait, je vois le film. J'ai écrit, mais en fait, je vois le film. Et d'ailleurs, dans les bons compliments qu'on m'a fait, j'étais super content. Il y a des gens qui m'ont dit, on attend le film. D'autres qui m'ont dit, on se croirait au cinéma. Ça m'a fait plaisir. Il faut penser visuellement, créer une atmosphère. Et imiter, j'ai marqué imiter, en fait, ça veut dire que des fois, quand on veut décrire un personnage, par exemple, on a un personnage, moi, à un moment, Lisa, elle tombe dans de l'eau qui est glacée. Après, elle tremble, elle a froid. Et donc, le fait de s'imaginer, de l'imiter, de vraiment penser à ce qu'elle ressent, ça permet de le décrire précisément après. Un autre exemple, c'est un texte que je vous présenterai bientôt. En fait, dans ce texte, il y a une technique qui apparaît, c'est que je fais des phrases longues avec des « et ». Je dis « et ». Et en fait, ça donne un ton un petit peu naïf. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais que le texte soit à la fois... que le personnage se sente à la fois naïf et dépassé par les événements. Et j'ai pensé à ce personnage naïf et dépassé par les événements, et c'est cette technique qui est ressortie. C'est parce que j'avais un objectif que la technique est arrivée. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais mes phrases, elles sont tournées comme ça. Mais je n'avais pas pensé à ça avant, en fait. Ajoutez des clichés. Oui, dans les conseils qu'on va vous donner, si vous regardez les tutos, vous prenez des bouquins, on va vous dire évitez les clichés. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ajoutez les clichés. C'est pas de la provoque, c'est qu'il faut surprendre le public. Effectivement, il faut éviter les tropes, explorer, expérimenter, mais pas trop. Parce qu'il faut que le spectateur se retrouve dans votre histoire. Donc, si vous faites un western, faut qu'il y ait des chevaux, faut qu'il y ait des flingues. Si vous faites de la science-fiction, faut qu'il y ait des vaisseaux spatiaux, par exemple, ou autre chose. Mais il y a certains clichés qu'on ne peut pas éviter. Il faut être original, iconoclaste et imprévisible, mais pas trop. Atouger des clichés. Ajouter des cliquis. Il faut respecter les codes quand on est dans un univers, quand on est dans un genre. Il faut respecter les codes du genre. Plus ou moins, bien sûr. Après, ça n'empêche pas. Dans Retour vers le futur, à un moment, ils retournent au temps du western. Ils ont la bagnole avec eux. C'est quoi la voiture? C'est la DeLorean. Ils ont une DeLorean en plein western. C'est génial. Donc, adaptez votre écriture en fonction du public auquel vous vous adressez, en tenant compte de ses attentes et de ses préférences. Mais pas trop. Soyez cruel. Ah ouais, je pensais pas vous dire ça un jour, mais oui. Soyez cruel. Le conflit, c'est la base.
J'ai des petites phrases qui reviennent comme ça. Le conflit, c'est la base et l'identification, c'est la clé. L'identification, c'est la clé pour qu'on s'accroche au personnage, qu'on ait envie de le suivre, qu'on adhère à son objectif, qu'on le soutienne. Et le conflit, c'est la base aussi pour qu'on s'intéresse à l'histoire. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est pas intéressant. Donc il faut créer des conflits forts. Soyez cruels, je le répète, c'est une répétition. Conflits obstacles. Les conflits sont essentiels pour maintenir l'intérêt du public. S'il n'y a pas de conflit, on s'en fout. Les obstacles, les failles, les faiblesses sont indispensables. Putain, faut que je refasse ma vignette là. Sont indispensables pour créer les conditions de l'identification. Alex Van Halen. Vous savez qui c'est, Alex Van Halen? C'est le frère de Eddie Van Halen. C'est le batteur du groupe. Excellent batteur. Donc, le rythme. Donc soyez attentifs au rythme, alternez les scènes calmes et les scènes d'action. Il faut pas faire que des scènes d'action, c'est saoulant. Il faut maintenir le rythme, il faut que ça soit captivant. Il faut équilibrer l'exposition, c'est-à-dire révéler les informations sur l'univers, mais de manière fluide. Il faut éviter que ça soit trop lourd. Au début, on a toujours envie de créer l'univers, de présenter les personnages. Ça peut être un peu lourd et long à démarrer, donc il faut savoir mettre du conflit dès le départ des fois, et s'en servir pour caractériser les personnages. Écoutez Van Halen, c'est génial. Super batteur. Oui, l'idée c'est la sinusoïde. Hein. C'est voilà, un peu calme, c'est speed, plus calme, et on avance comme ça jusqu'au climax qui est le moment le plus intense. Ça veut pas dire que c'est toujours de l'action, hein. Si c'est une romance, là, bah, ça sera un bisou. Why? Why, ça veut dire il faut se poser la question de pourquoi chaque personnage, chaque élément est là dans notre scénario. Tout doit avoir sa raison d'être. Rien ne doit être superflu. Ça sert à rien de mettre un personnage s'il est inutile. S'il est inutile, on le vire. Mais encore une fois, utilisez la règle de Tchekhov ou pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments qui sont là, alors soit simplement pour la décoration, soit pour le symbole, mais c'est quand même une raison d'être. Hein. Ou alors ça peut être des fausses pistes, hareng rouge. On plante un truc et puis on s'en servira pas. C'était pour tromper le lecteur. Dans mon bouquin, dans L'étrange mystère de la femme sans tête, il y a énormément en fait d'éléments du décor ou de situations, d'éléments de décor qui sont plantés au début et qu'on retrouve un peu tout le long, au milieu, à la fin. Et puis des situations aussi qui se retrouvent. Il y a souvent un personnage qui tient un livre contre lui comme ça. Et voilà, cette scène, elle revient tout au long du livre. Et puis il y a des éléments qui sont plantés et qui, eux, ne reviendront pas. C'est pour tromper le lecteur. Travailler les dialogues. Tiens, bah mon bouquin, il est là. L'étrange mystère de la femme sans tête. C'est une comédie. Travailler les dialogues, dit-il. Oui, je l'ai mis là parce qu'en fait, je me suis fait vraiment plaisir à travailler les dialogues. J'ai fait des dialogues qui sont, enfin, que moi j'aime bien, qui sont sympas, percutants, marrants. Et j'avais retravaillé toutes les incises. Une fois que j'ai fini le bouquin, j'ai repris toutes les incises. Dit-il, s'exclama-t-il. Et je les ai toutes retravaillées. Et il y avait besoin parce que finalement, j'ai changé pas mal de trucs. Donc il faut faire des dialogues authentiques, naturels. Il faut que les personnages s'expriment naturellement. Comme on parle dans la vie, il faut pas qu'ils parlent comme un livre, par exemple, comme dans un épisode. Il faut que ça soit caractéristique, c'est-à-dire que chaque personnage s'exprime à sa façon. Ça permet de caractériser justement et de coller en fait à la réalité du personnage. Chaque dialogue doit être utile, pertinent. Mesuré, voilà, faut pas en faire des tonnes, il faut que ça soit utile et adapté à la situation. Et au personnage, je reviens sur les caractéristiques, un enfant ça parle pas comme un adulte par exemple. Super important les dialogues, hein, parce que on peut mettre ces personnages par exemple dans le plus beau paysage du monde, ou même au milieu d'une course-poursuite incroyable, c'est quand même les dialogues qu'on va écouter et qu'on va retenir, hein, s'ils sont percutants. Partagez, écoutez. Soyez ouverts aux commentaires, mais c'est vous l'artiste. Ouais. Quand vous aurez un petit peu avancé sur le scénario, il faudra le faire lire, il faudra le partager, en discuter avec d'autres personnes, et ça fait avancer le schmilblick. J'ai marqué critique acerbe. Critique acerbe, c'est un cliché. Chaque fois qu'on dit critique, il y a acerbe qui vient derrière. En dessous, j'ai marqué commentaire inique. C'est un peu moins cliché. Et vision créative, c'est un cliché, vision créative. Restez fidèle à votre vision créative. Trouvez le bon compromis entre je suis un artiste, je vais tout péter, je suis original, et puis j'écoute un petit peu les critiques, les commentaires et les conseils
de mes amis ou de professionnels. Je corrige des fois enfin je corrige, je donne 2-3 conseils sur des textes, sur des premiers jets qu'on m'envoie et je trouve que c'est génial, c'est super. Corriger le 8e jet. Oui, c'est pas la peine de corriger le premier jet, vous faites le 2e ensuite, le 3e. Là, l'idée c'était de dire que le premier jet il peut pas être bon. Et relisez, pinaillez, corrigez. Ne vous contentez pas de votre premier jet. Il faut réviser son scénario plusieurs fois pour améliorer la structure, les dialogues et chaque élément de l'histoire. J'ai fait une vidéo sur comment se relire. L'idée c'est qu'il y a 2 façons de se relire. Soit on relit un petit peu tout, comme ça vient, et puis on peut corriger. Soit on scanne élément par élément. Par exemple, tout à l'heure je vous disais les incises, on reprend toutes les incises, on s'attache qu'à ça et on les corrige. Ou alors on peut reprendre tous les verbes ternes, était, avait, j'avais repris tout ça et j'avais corrigé. Pareil dans le scénario, on peut prendre tous les débuts de séquence, toutes les fins de séquence, pour voir si on a des bonnes accroches, des cliffhangers. Donc c'est 2 façons de se relire. Soit globalement, soit élément par élément. Super important la correction, la relecture. C'est mon slogan un peu. Relisez, pinaillez, corrigez. Kiawak, c'est le monde d'or. Ouais, donc tous ces conseils après, on mettra en pratique. Hein, c'est ce que j'ai mis en place là. Écrire un scénario de A à Z. On a fait le pitch, le thème, les personnages. On a fait les obstacles, le climax, vite fait, hein, parce que pour le moment c'est les définitions, on est plus dans la théorie, on pose quelques petits éléments de pratique, et puis après on va avancer, et à chaque fois on retravaillera. Par exemple le climax, jusqu'à la fin on va le retravailler, comme les personnages. On avance, on avance, on avance, et puis on affine. C'est ça l'idée. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo cool, tranquille. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous. L'idée de ces vidéos, c'est que ça soit pratique, que ça vous encourage à écrire, que ça apporte des billes, ouais, théoriques, mais que ça vous encourage vraiment à écrire. C'est vraiment le souhait. Et qu'il reste quelque chose à la fin. C'est pas scroller, regarder, enchaîner les vidéos, et puis après, on n'a rien retenu. Non, c'est prendre son temps et apprendre. Et retenir tout ce fatras. Allez, bis à tous, à bientôt, ciao.